Et ils assignent une partie des biens que nous leur avons attribués à des idoles qu'ils ne connaissent pas. Par Allah, vous serez certes interrogés sur ce que vous inventiez. Et ils assignent à Allah des filles, gloire et pureté à lui, et à eux-mêmes cependant, ils assignent ce qu'ils désirent, des fils. Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte, ou l'enfouira-t-il dans la terre? Combien est mauvais leur jugement. C'est à ceux qui ne croient pas en l'au-delà que revient le mauvais qualificatif qu'ils ont attribué à Allah. Tandis qu'Allah seul est le qualificatif suprême. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il ne laisserait sur cette terre aucun être vivant. Mais il les renvoie jusqu'à un terme fixé. Puis quand leur terme vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure, ni l'avancer. Et ils assignent à Allah ce qu'ils détestent pour eux-mêmes. Et leur langue profère un mensonge quand ils disent que la plus belle récompense leur sera réservée. C'est le feu, sans nul doute, qui leur sera réservé, et ils y seront envoyés les premiers. Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi, mais le diable leur enjoliva ce qu'il faisait. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui dans ce monde, et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Et nous n'avons fait descendre sur toi le livre qu'afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension, de même qu'un guide et une miséricorde pour des gens croyants. Allah a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il revivifie la terre après sa mort. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui entendent. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit, extrait du mélange, des excréments intestinaux et du sang, un lait pur, délicieux pour les buveurs. Des fruits des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Il y a vraiment là un signe pour des gens qui raisonnent. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Prenez des demeures dans les montagnes, les arbres et les treillages que les hommes font, puis mangez de toute espèce de fruits, et suivez les sentiers de votre Seigneur, rendus faciles pour vous. De leur ventre sort une liqueur, aux couleurs variées, dans laquelle il y a une guérison pour les gens. Il y a vraiment là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est, certes, omniscient et omnipotent. Allah a favorisé les uns d'entre vous par rapport aux autres dans la répartition de ses dons. Ceux qui ont été favorisés ne sont nullement disposés à donner leur portion à ceux qu'ils possèdent de plein droit, esclaves, au point qu'ils y deviennent associés à part égale. Nieront-ils les bienfaits d'Allah? Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses il vous a donné des enfants et des petits-enfants. Et il vous a attribué de bonnes choses. Croient-ils donc au faux et nient-ils le bienfait d'Allah? Et ils adorent, en dehors d'Allah, ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture des cieux et de la terre, et qui n'est capable de rien. N'attribuez donc pas à Allah des semblables, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Allah propose en parabole un esclave appartenant à son maître, dépourvu de tout pouvoir, et un homme à qui nous avons accordé de notre part une bonne attribution dont il dépense en secret et en public. Ces deux hommes sont-ils égaux? Louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et Allah propose en parabole deux hommes. L'un d'eux est muet, dépourvu de tout pouvoir et totalement à la charge de son maître. Quelque lieu où celui-ci l'envoie, il ne rapporte rien de bon. Serait-il l'égal de celui qui ordonne la justice et qui est sur le droit chemin? C'est à Allah qu'appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil ou plus bref encore. Car Allah est, certes, omnipotent. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères
dénué de tout savoir, et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, l'intelligence, afin que vous soyez reconnaissants. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel, sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Et Allah vous a fait de vos maisons une habitation, tout comme il vous a procuré des maisons faites de peaux de bêtes, que vous trouvez légères, le jour où vous vous déplacez et le jour où vous vous campez. De leur laine, de leurs poils et de leurs crins, il vous a procuré des effets et des objets dont vous jouissez pour un certain délai. Et de ce qu'il a créé, Allah vous a procuré des ombres. Et il vous a procuré des abris dans les montagnes. Et il vous a procuré des vêtements qui vous protègent de la chaleur, ainsi que des vêtements, cuirasses, armures, qui vous protègent de votre propre violence. C'est ainsi qu'Allah parachève sur vous son bienfait. Peut-être que vous vous soumettez. S'ils se détournent, il ne t'incombe que la communication claire. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils le renient. Et la plupart d'entre eux sont des ingrats. Et rappelle-toi, le jour où de chaque communauté nous susciterons un témoin, on ne permettra pas aux infidèles de s'excuser, et on ne leur demandera pas de revenir sur ce qui a provoqué la colère d'Allah. Et quand les injustes verront le châtiment, on ne leur accordera ni allègement ni répit. Quand les associateurs verront ce qu'ils associaient à Allah, ils diront : Ô notre Seigneur, voilà nos divinités que nous invoquions en dehors de toi. Mais leurs associés leur adresseront la parole : Vous êtes assurément des menteurs. Ils offriront ce jour-là à Allah la soumission, et ce qu'ils avaient inventé sera perdu pour eux. Ceux qui ne croyaient pas et obstruaient le sentier d'Allah, nous leur ajouterons châtiment sur châtiment pour la corruption qu'ils semaient sur terre. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'emmènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté, et ne violez pas vos serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille, après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Allah ne fait, par là, que vous éprouver. Et, certes, il vous montrera clairement, au jour de la résurrection, ce sur quoi vous vous opposiez. Si Allah avait voulu, il aurait certes fait de vous une seule communauté. Mais il laisse s'égarer qui il veut et guide qui il veut. Et vous serez certes interrogés sur ce que vous faisiez.